Salut tout le monde! J'espère que tout le monde va bien. Alors, cette vidéo est enregistrée. On est vendredi le... Quelle date? 22 mars. Je suis avec ma buddy Dorothée. Et on est dans la salle parce que c'est aujourd'hui qu'on va faire, on essaie en tout cas de faire le transplant, j'en parle depuis un petit bout, de mesclun. C'est différent, c'est 3 sortes de mesclun. Il y a le Zesty Mix, le Baby Leaf Blend, puis la Roquette. Puis là, c'est parce que les plants sont en train de virer quasiment à maturité dans les multicellules. C'est du multicellule 200, là. Et moi, c'est parce que je veux qu'ils soient en terre parce que sinon, ils deviennent comme coriaces. Le goût est très amer. En tout cas, on en a fait cet hiver. On les a mangés à même le plateau, puis c'était pas super bon. Fait que cette semaine, j'ai partagé en audio ce que j'avais à faire. Et étrangement, dimanche passé, ça me tentait pas. On avait une sortie en famille, puis la veille, j'avais le goût de profiter de ma famille dehors, puis tout ça. On a passé du temps ensemble, puis c'est le fun de se retrouver avec notre gang. Donc, ça m'a pas tenté. Lundi, mardi, retour à la routine du week-end, puis il y avait plein d'affaires. Fait que j'ai fait mes semis mercredi, si je me trompe pas. Puis, il me reste mes cerises de terre parce que je les avais oubliées, puis je voulais les partir plus tôt cette année. Fait que je vais faire un récapitulatif sous cette vidéo-ci. Fait que si vous voulez vous y référer, c'est des choses que j'ai faites cette semaine. Bien évidemment, tout dépendant où vous êtes dans le Québec, c'est peut-être pas nécessairement le temps exactement pour vous. Puis, il y en a que c'est encore le temps. Fait que gênez-vous pas pour observer votre zone de rusticité, comme je le dis toujours. Fait qu'il va y avoir un récapitulatif pour cette semaine. Fait que quelques semis que j'ai fait. Le transplant que je fais aujourd'hui avec Dorothée. Dorothée, elle s'apprête à faire... tu peux y aller, mon chou, hein, ça ne me dérange pas. Elle a enlevé quelques petites mauvaises herbes. Elle aime les jardins clean comme sa mère. Puis, elle s'apprête à faire un petit coup de grelinette. Good. Puis, on n'est pas obligé... on va mettre quelques petits amendements parce que l'année passée, ici, il y avait eu du céleri. Le céleri, il est là toute la saison. Puis, tu sais, ça mange quand même pas mal de trucs dans le sol. Donc, on va juste faire un petit amendement. Ces petites verdurettes-là vont pas consommer tant de choses que ça parce qu'elles vont rester quelques jours. Là, on parle d'une vingtaine de jours peut-être là, dans le sol avant qu'on les mange. Fait que ça sera pas super énergivore, mais on va leur donner le meilleur de ce qu'on est capable de leur donner. Donc, on va mettre un petit peu de compost de maison, puis du fumier de poule granulé là, de Actisa. Pour la semaine qui vient, la semaine du 24 mars, il n'y aura vraiment pas grand-chose au niveau des semis. Fait que c'est pas un super ver de terre. Attends, on va le montrer. Il est encore vivant, hein? Un beau ver de terre. Très précieux. Alors, pour cette semaine du 24 mars, il n'y aura pas grand-chose à faire. Il n'y aura pas vraiment de tâches spécifiques. Il va peut-être avoir le transplant des épinards, par contre. Là, j'attends juste qu'ils soient plus en forme. Là. Ils sont comme tout étiolés. Ils sont pas super beaux. Le taux de germination est moyen parce que là, les semences commencent à être âgées. Ça fait quand même plusieurs années. J'ai pas vérifié c'est quoi le maximum qu'on peut les étirer, mais là, il va falloir que je mette 2 semences par multicellule pour m'assurer qu'il y ait un bon taux de germination pour pas me faire avoir. Je profite de ce moment-ci. Là, par la suite, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait pendant la semaine, dont la coupe des oignons. J'ai fait quelques semis que je vais vous montrer. Puis, je vais vous montrer aussi en accéléré qu'est-ce qu'on fait, moi puis Dorothée, pour transplanter le tout. J'en profite, par contre, pour vous dire, Léandre, mon ami Léandre, de la brouette nordique sur YouTube, j'en parle souvent, mais c'est parce que c'est une initiative qui me fait capoter ben raide. Léandre, il fait quelque chose que moi, j'ai toujours voulu faire, c'est réussir à trouver du temps pour me promener. Ben lui, Léandre, il n'a pas plus de temps, mais il prend le temps pour me promener et aller rencontrer des gens qui partagent soit les mêmes valeurs ou des entreprises, des initiatives, parce que c'est pas toujours des entreprises, des initiatives qui font en sorte que c'est donc bien cool, tu sais, c'est cool. Il y en a du monde cool, là, c'est vraiment hot. À travers ces vidéos, ils nous amènent rencontrer plein de monde au Québec, c'est vraiment intéressant. Et tout dernièrement, là, c'était disponible pour les membres seulement, mais il va les mettre vraiment bientôt en ligne parce que c'est très, très actuel. Donc, il est chez M. Yves Gagnon, puis il présente vraiment plein d'étapes. Alors, moi, là, je veux pas réinventer la roue. J'en parlais beaucoup avec mon amie Mélissa du Labo des Billes cette semaine. À quel point que là, du contenu, il y en a tellement sur les réseaux sociaux, c'est saturé. Là. Fait que là, moi, je veux vraiment que ça soit... le contenu que je veux vous partager, c'est ce que je fais.
That's it. Je sais qu'il y a des gens qui apprécient soit ma personnalité, ma façon de parler, ils apprécient la façon que je présente les affaires, mais je réinventerai jamais la roue. Donc, moi, je vais vous référer à ces vidéos-là. De un, pour encourager Léandre, bien évidemment, à aller vous abonner à sa chaîne si ça vous plaît, si ça vous parle. Cliquez sur recevoir les notifications. C'est tout le temps des affaires qui aiment. Likez les vidéos, commentez-les le plus possible. J'essaie de le faire le plus possible. À un moment donné, j'essaie, là, mais je suis pas capable d'encourager tout le monde comme je voudrais l'encourager toujours. Alors, je comprends si c'est le cas pour vous aussi. Mais allez voir les vidéos d'Yves Gagnon. Là, il parle de semis, de lumière artificielle pour les semis, de terreau. Alors, c'est vraiment une mine d'or d'informations. Puis, parallèlement à ça, je vous invite à aller découvrir la chaîne YouTube des Semences du Portage parce que c'est vraiment formidable là, comme contenu que M. Gagnon a à partager. Ça fait très longtemps que je partage que notre livre préféré en jardinage, c'est celui de Yves Gagnon, la culture des plantes, la culture écologique des plantes légumières. Je vais mettre des liens sous la vidéo. Parlant d'Yves Gagnon, je vous annonce que Semences du Portage sont présentement, ils mettent un beau rabais, un rabais de 15% sur vos achats jusqu'au 31 mars. Allez voir ça, lâchez mon code promo, 15%, c'est encore mieux que 10%. On économise, c'est ça l'objectif. Même moi, je suis en train de monter un petit groupe d'achat pour recommander des semences, puis je vais tout faire pour essayer d'utiliser ce code-là, cette promo-là. Super intéressant comme promotion. On est, des fois, on dit on n'est pas à une scène près, mais des fois, oui. Puis moi, je pense qu'on est rendu là dans la vie. On aurait dû être là depuis des années. Nous, on le fait depuis longtemps, mais il y a plein de places où est-ce qu'on peut économiser. Il y a plein d'achats aussi à faire sur une ferme, un homestead. Il y a plein d'achats qu'on a besoin. Il y a plein d'affaires qu'on veut pour se faciliter la vie, optimiser nos affaires, mais ça coûte du cash. Ça coûte vraiment beaucoup d'argent. Fait que tout ce qu'on peut économiser, on le fait. Si c'est aussi facile qu'utiliser un code promo, utilisons-le. Fait que Catherine, aux Semences du Portage, M. Gagnon, sa femme, tout ça, ils vous offrent 15% de rabais jusqu'au 31 mars. Si vous voulez, allez sur le site puis abonnez-vous à leur infolette. De par l'infolette, on a toujours accès à toutes les infos. Il y a comme les semences du mois, les nouveautés du mois. Puis M. Gagnon partage toujours des textes super inspirants. Fait que allez voir ça, ça vaut vraiment la peine. Puis ils ont aussi un beau terreau disponible en vrac, mais à leur boutique à Montréal. Inaccessible pour nous malheureusement ici, mais s'il y en a qui m'écoutent puis qui vous êtes dans le coin de Montréal, vous connaissez des gens, passez le mot. Ils ont vraiment, d'après moi, commercialisé le terreau en vrac que M. Gagnon doit faire, en tout cas, à peaufiner là, dans l'information. Je ne suis pas allée voir tous les détails, mais ça, c'est disponible. Puis ils ont aussi des ateliers de semis qu'ils font à Montréal dans une semaine. Ça aussi, c'est M. Gagnon qui donne l'atelier, ça va être écœurant. Puis, ils font une vente de plants également. Donc, tout ça, c'est disponible, les infos sur leur site. Puis, si vous vous abonnez à leur infolette, vous allez toujours recevoir les courriels là, quand il y a des nouvelles infos. Hey, hein? Il y en a encore. Wow! Tout à Magnifique. Sur ce, assez de blabla. Maintenant, je vous laisse en images un peu ce que j'ai filmé. Ça va peut-être être une vidéo un peu à brouche que brouche. J'essaie de faire mon possible dans mon quotidien. Je veux partager un maximum de choses. Ça se peut que ce ne sera pas sa coche comme Thalas Bouane. Des fois... j'aimerais ça que ce soit ça coche tout le temps mes vidéos. Puis, soyez pas surprises, des fois, si je manque de temps, je vais partager soit en vocaux, en message audio ou en écrit. Ça sera peut-être pas toujours des vidéos non plus, quoique c'est vraiment le médium que j'aime le plus. Je tiens aussi à dire, là, j'ai partagé beaucoup de contenu de jardinage. J'ai plein d'autres affaires à partager, mais là, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Mon temps est trop partout. Merci d'être patiente. Merci vraiment beaucoup. J'ai vraiment plein d'autres choses. Puis si jamais vous avez des idées ou des besoins, vous voulez savoir telle affaire, écrivez-moi toujours. Ça va me faire plaisir de vous filmer ça, vous montrer ça. Puis voilà. Fait que, bonne écoute. Bonne semaine. À plus tard. Au revoir. Alors, la grelinette a été passée par Dorothée. Maintenant, je vais prendre mon râteau. Je vais juste ramener toute la terre comme il faut. Ça ne donne rien de l'avoir dans l'allée pour rien. On veut vraiment que la terre soit sur la planche le plus possible. Puis ensuite de ça, on va disperser un peu de compost puis de fumier de poule.
Là, Dorothée est en train de finir tout l'amendement. Ça va être super important. Dans le fond, mes petites mesclins, on va faire des trous. Sur une planche conventionnelle, là, quand je regarde dans les livres de Jean Martin, là, ils vont faire 6 rangs. Hein, ils vont utiliser le semoir là, à 6 semences là, de large. Fait que moi, ma planche est beaucoup plus petite. Fait que je pense qu'on va en mettre peut-être 4 de large. Puis on va mettre ça tout le long, fait qu'on devrait être assez. Comme je dis, c'est pas des laitues entières là, qu'on veut à maturité, c'est vraiment des petites verdurettes. Rappelez-vous du mesclun à l'épicerie, là, la grosseur des feuilles. Fait que c'est à peu près ça qu'on va aller chercher. Dorothée va saupoudrer un petit peu de fumier de poule granulé. Puis par la suite, ça va être super important. Un coup que tout va être mis en terre, on a quand même nos 3 plateaux. Ça fait 600 petits plantules. Vous allez voir quelle superficie qu'on va utiliser. Et on va mettre les arceaux et des couvertures flottantes, pareil comme on a fait pour les ravioles. Super important. Et on va donner un bon coup d'arrosage. On va en profiter parce qu'il y a un beau soleil. C'est pas trop gelé, mais il a fait quand même très froid. Là, dans la serre en ce moment, OK, là, j'ai du 11 dans la serre. Fait que malgré le beau soleil, c'est quand même frais. Mais ça devrait bien fonctionner là, avec la petite couverture flottante. On met le fumier de poule. Le fumier de poule, comment on me l'a enseigné, c'est vraiment... gars, je vais te montrer, puis je vais le montrer aux gens en même temps. Ça, tu veux que je la remplace? Pas nécessaire, gars, je vais le montrer, puis tu le feras après. Alors, le fumier de poule, vraiment la technique qu'on m'a montrée... Où est-ce que... OK. C'est qu'en avançant, on secoue comme ça. Tout simplement. On n'a pas à mettre plus que ça. Puis des fois, je vais avouer que je triche un petit peu. C'est plus fort que moi. Moi, me faire dire quoi faire. On y va par là-bas. Regarde, j'en ai déjà mis ici. Stop. Fait que tu peux y aller. Puis en avançant, exact. Faut que ça soit constant, le plus qu'on est capable. Puis vous voyez, Dorothée va avoir 10 ans le mois prochain. Elle est capable de gérer une serre toute seule. Hein? T'aimes ça, jardiner, là? Good. Qu'est-ce que t'as le plus hâte au jardin? La tournée le matin? Ça, c'est hot, hein? On se fait un petit breuvage, puis on fait la tournée des jardins avant que tout le monde se lève. C'est ma fidèle compagnonne. C'est tellement de fun de faire ça. OK, good. Fait que maintenant, étant donné que j'aime quand même beaucoup travailler à la chaîne, j'aime vraiment ça. Moi, ce que je vais proposer à Dorothée, c'est que je vais passer et je vais faire préalablement les trous. Fait qu'on va faire vraiment tous nos trous. Et ensuite de ça, on va se prendre chacun un plateau, puis on va tout simplement planter le tout. Ça va super bien aller. Tu fais juste la côté. Je vous partage un truc que j'ai appris de par mon fidèle ami Curtis Stone, mais souvenez-vous-en toute la saison. Là, je m'apprêtais à mettre mes plateaux par terre, puis à enlever mes multicellules une par une pour pouvoir tout transplanter au fur et à mesure. Quand on a une grande quantité de transplants à faire, ce qui est vraiment cool, c'est si on se met sur un plan de travail qui est à la bonne hauteur, OK, on va avoir moins mal au dos. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais juste toutes les pré-sortir comme ça. Toutes les pré-sortir puis les placer dans mon petit plateau, comme ça. Fait que je suis à la bonne hauteur, je vais avoir beaucoup moins mal au dos en faisant ça. Je le fais j'essaie de le faire le plus possible dans la saison. Pour vrai, il faut préserver notre dos. Parole d'une future, comment on dit ça, quelqu'un qui va avoir 40 ans, quarantenaire. Donc on appuie tout simplement sous la cellule pour bien les défaire. Voilà. Si jamais vous n'avez pas de multicellules, vous les avez partis dans des petits contenants en plastique, peu importe, là, des plateaux tout simplement
un petit bâtonnet en bois. Si on voudrait, on pourrait arroser avant. Je vais prendre une chance d'arroser après. Hein? On vit dangereusement. Et je vais mettre des gants parce que j'ai beaucoup de blessures à ma main droite. Ça, souvent, vous allez me voir cet été avec des gants. Il y a une question de... C'est ça. Si j'ai les doigts blessés, j'aime mieux les préserver là, de peut-être des problèmes. Là. Fait que c'est super pas compliqué. Là. On a fait nos trous. On prend le plantule, on le fout dans le trou. C'est tout. Il n'y a pas de gossage. S'il y a un peu trop d'espace, on peut refermer par contre. Là. Mais c'est ultra, ultra simple. Puis vous allez voir la belle densité qu'on va avoir à la fin quand tout va être à maturité. Là, ça va être super formidable. Et là, mon chum me dirait, ouais, mais c'est comme d'habitude, Caro. J'ai parti trop de plans, c'est sûr. On dirait, j'ai tellement peur d'en manquer dans la vie. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la planche qui est au fond là-bas, puis on va mettre tout notre restant là. On va faire des tests, on va s'amuser. Je ne ferai pas de grelinette. On ne met pas de compost, rien. On va juste faire nos trous, mettre toutes les plantules qui restent, puis arroser. Puis mettre un filet, une couverture parce qu'il fait trop froid, là. C'est la seule affaire, fait qu'on va pouvoir voir qu'est-ce qui pousse mieux. Ça va être un super test. Hey, on s'amuse-tu? Hein? C'est fou, là. I can buy myself flower. Write my name in the sand. Talk to myself how Pourquoi tu vas pas mettre sur le montage? Pourquoi je ne mettrais pas ça au montage? Donne-moi une raison. Parce que c'est un peu gênant. C'est-tu un défi? C'est gênant quand je chante? Ben, Tu trouves que je chante pas bien? non, tu chantes bien. D'accord. Mais c'est gênant de chanter. Bon, si les gens aiment Tout pas. le monde, toute la planète te regarde. Toute la planète me regarde. Ben, tu sais, c'est ça, là. C'est pas tant pire, je pense.
pour repiquer les céleris. Je les enlève avec un petit bâtonnet. On voit que les racines sont là. C'est pas un méga système racinaire, mais les racines dépassaient beaucoup. Et je vais mettre ça dans des tout petits contenants comme ça, un peu moins gros que des contenants pour les concombres. Puis je vais me trouver à le mettre à l'intérieur tout doucement. Et on veut que le terreau arrive là, à la même hauteur qu'il était là, dans le plateau ici. Donc ça, c'est mon premier semis de céleri et de céleri rave. Taux de germination absolument épouvantable. C'est pour ça que j'en ai... Mais quand on regarde ce que j'ai reparti, la germination est très lente. On a à peu près le même taux de germination. C'est vraiment pas cool. Donc, ce que j'ai décidé de faire finalement, là, j'en ai reparti aujourd'hui. Mais là, je vais commencer peut-être à être tard, mais en tout cas, on va voir ce que ça va donner. J'en ai mis là-dedans ici. Fait que j'ai mis mon terreau, j'ai déposé les semences à la volée par-dessus. Puis j'ai mis un petit peu de vermiculite. Parce qu'il faut que ça soit en contact avec la terre, mais faut que ça soit très léger parce que la semence est toute petite. Puis il faut qu'elle pousse là, en n'étant pas très, très enfoncée. J'ai reparti aussi des poivrons mini. Mon taux de germination n'était pas très bon. Ainsi que des petits piments Ring of Fire. Et ici, on a des échinacées. Fait que c'était ma semaine d'échinacées. On voit, j'ai tous mes choux. Choux à conservation ainsi que du chou là, pour manger pendant l'été, une petite quantité. Et j'ai parti aussi chou-fleur. Il y en a beaucoup. Dites-le pas à mon chum. Dites-le pas à mon chum, je me suis emportée comme d'habitude. Mais de toute façon, les surplus vont dans un petit jardin communautaire pas loin. Puis j'ai des amis qui ont des jardins, tout ça. Et j'ai parti mes concombres aussi là, qui vont aller dans la serre. Puis là, on entend mes filles qui sont sur le party en haut. Le vermiculite, c'est ça ici. J'ai acheté ça dans le passé. Mon chum n'était pas très d'accord. Il n'aime pas qu'on mette des produits de ce genre-là dans nos affaires. Dans sa tête à lui, la vermiculite, c'est pas très bon pour la santé. Les jardiniers maraîchers bio l'utilisent tout le temps pour contenir l'humidité au niveau du terreau, pour pas être obligé de toujours arroser. Fait qu'on va voir. Puis, quoi d'autre? Basilic de la semaine passée. Il y en a qui sont pas très beaux, là. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça ici, là, j'avais l'impression peut-être que les lumières étaient chaudes, mais pas tant. J'ai des plants qui sont vraiment très beaux ici. Vous voyez, hein, on a coupé. Je les ai tous coupés, là. Regardez, il y en a qui sont déjà... Ils ont déjà super bien repoussé. Fait que la coupe, là, ça vaut vraiment la peine. Les petits artichauts sont tous bien sortis. J'ai plein d'épinards, mais là, j'attends qu'ils soient plus de feuilles là, avant de les transplanter. Les tomates qui vont super bien ici. Tomates qui vont aller dans la serre. Patates douces tout le temps en feu. Là, il faut que je monte mes lumières. Puis il faut que je trie mes plants. Parce que regardez ici, j'ai des plants super bas. Et j'en ai des super hauts là, qui touchent aux lumières. Fait que je pense que je vais monter un set de lumière. Puis je vais mettre tous les plants qui sont très hauts. Et je vais tout défaire mes plateaux de même. Là. Puis les oignons. Les oignons vont être à tailler. Je vais vous les montrer aussi. Je vais mettre un petit amendement là, d'hydrolysat de poisson. Puis d'algues liquides pour leur donner un petit boost. Et je vais en profiter pour faire la même chose à mes petits basilics. Parce que je ne l'avais pas fait la semaine passée. Puis c'est ça. Comme je disais, là, je ne sais pas si c'est... la lumière ou whatever, là. Mais j'aime pas bien ça, cette couleur-là. Fait que je vais leur donner une petite shot. Alors, pour les oignons, là, ce que je vais vous dire, écoutez bien ça, c'est que je pense qu'il y a plein d'informations selon les mesures qu'on veut avoir pour la taille des oignons. Nous, chez nous, à un moment donné, on le voit, là, il manque de corps. Vous vous souvenez, la semaine passée ou l'autre semaine, je vous avais montré qu'il y en avait une sorte qui penchait vraiment, vraiment beaucoup. Fait que là, c'est sûr que nous, on veut qu'ils se tiennent, nos oignons. C'est vraiment important. Donc là, ils mesurent à peu près là, une quinzaine de centimètres. Moi, ce que je fais, c'est que je vais prendre mes ciseaux puis je vais les rabattre à 10 centimètres. J'ai vu des places qui disaient 8. J'ai vu des places qui disaient on les laisse monter à 20, on coupe à 15. Le but, c'est qu'on les coupe pas trop court, là, bien évidemment. Là. Mais le but, c'est qu'on va les aider à se renforcer en coupant le surplus. Je mets mon surplus dans un petit plat, puis je vais l'utiliser dans ma cuisine tantôt. Fait que de cette façon-là, on va aider à fortifier le plant. Vous voyez ici, là, il y a des petits bouts jaunis, là. Fait que ça aussi, ça va leur donner un petit coup de pouce. J'ose croire, je l'espère. Puis, on fait ça depuis plusieurs années, puis ça fonctionne toujours très bien. Alors, c'était dans mes tâches, là, cette semaine. J'y avais pas pensé quand j'ai fait... ma publication audio, là, mais c'est à ne pas négliger, là, c'est vraiment important de le faire. Poireau, on peut faire la même chose, mais il pousse moins rapidement, là, je trouve que beaucoup moins rapidement que les oignons. Attends.
Toutes celles qui ont des géotextiles dans leur jardin. C'est la vie. Dans nos premières tâches, là, dès que le sol est dégelé, on va prendre le tunnel. Notre objectif, c'est toujours de l'enlever. Ça serait toujours de l'enlever à l'automne puis de l'installer pour le printemps. Mais on ne réussit pas. Puis il s'en vient dans ce jardin ici, si je ne me trompe pas. La première fois qu'on l'a eu, il était sur le bout. Donc, on va laisser 3 planches, puis ensuite de ça, on va le mettre là. Fait qu'il va être là, sur ces 3 planches-là. Parcelle de jardin. C'est pas tout à fait un jardin, celui-là. Occulté depuis... depuis 2 ans, je crois. On laisse la toile là. Celle-là, là-bas, il y a eu des courges, 2 années. Et entre ça, il y a eu des choux, des choses comme ça. Fait que là, il y a toute une rotation cette année encore. De l'autre côté du tunnel chenille, ça va être des fraises. Il va y avoir du maïs aussi. Beaucoup de travail cette année qui nous attend. Il nous reste une planche ici de lousse, là. Ça va être des vignes. C'est commandé pour la vigne. On va remplir la planche de vignes. Ça va être vraiment écœurant. Des vignes, des raisins de table. Ah, c'est Mimi qui s'est chicanée. Ça va, Mimi? T'as pas l'air dans ton assiette, Mimi. Tes fruits? Mimi la frue. Et ça, ici, cet espace-là est tout à retravailler. Parce que on va construire quelque chose de très agréable. Très hâte. Notre énorme projet de l'été. Je vais vous en parler full. Je vais être bien fatigante avec ça.